En l'occurrence, moi, j'estime clairement et simplement, il ne peut y avoir que de la pitié. Pour les mendiants politiques, médiatiques, de l'antiraciste, les mendiants professionnels qui aiment être payés pour pleurer à la télé au vilain racisme. Je m'explique, je m'expose dans cette situation de manière claire, nette et précise. Pour des personnes qui se battent quotidiennement, généralement pour les quotas, et là je parle de militants antiracistes professionnels, des pleurnichards professionnels, qui se battent pour avoir des quotas dans la société, des quotas qui seraient censés représenter plus la société française, où on mettrait plus de noirs et d'arabes. Ces mêmes personnes-là sont les mêmes qui s'indignent lorsqu'on parle de quotas en ce qui concerne l'équipe de France, où il y a 8 noirs, bien souvent sur 11. Moi je suis désolé, les 8 noirs sur 11 ne représentent pas la France. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais il est temps que les Africains se prennent en main. Je vous donne un exemple simple. Les Japonais ne sont pas les gens les plus aimés du monde entier. Ou la Corée du Sud ou même du Nord, ce ne sont pas les nations les plus aimées du monde entier. Je dirais même qu'il y a du racisme anti-asiatique qui est présent partout dans le monde. C'est une réalité aussi. Mais ces gens-là se moquent de la vie des autres. Ils se créent eux-mêmes. Ils se revalorisent eux-mêmes. Et vous continuez à mendier comme ça. Et vous vous étonnez après d'être discriminé. Vous vous étonnez après d'être injurié, d'être raillé. Mais nous sommes responsables de notre situation. J'entends Thuram qui va dire « Ah, c'est scandaleux. C'est scandaleux, il y a du racisme. C'est vilain, c'est pas bien. » Mais le monde est comme ça. C'est pas l'autre qu'il faut accuser, c'est nous-mêmes qu'il faut remettre en question. Ça fait des siècles que l'homme noir est dans cette même situation. Et on est toujours en train d'accuser l'autre de méchant raciste, méchant raciste, méchant raciste. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait face à ça? On continue à se plaindre, on continue à se comporter comme des victimes, ou on prend notre destin en main, homme ou femme? Moi, c'est cette question que je me pose, et en réalité, j'ai déjà trouvé les réponses à ces questions. Moi, je me rappelle quand Krivine, Alain Krivine tapait sur l'épaule d'un petit touche pas à mon pote, disant il n'y a pas assez de beurre et de black dans la politique. Alors moi, je disais, dis-lui qu'il y a trop de fudge. Tu vas voir comme il va aimer, tu vois. Parce que c'est à peu près la phrase symétrique, quoi. Je veux dire déjà, ou les affiches des indigènes de la République où il y a marqué Rebeu, Renoir. Rebeu, Renoir, je sais pas si vous voulez, le niveau de respect que ça implique pour des gens qui sont issus de pays ou d'un monde qui ne se réduit pas à Rebeu et Renoir. Je veux dire, un Algérien, un Tunisien, un Marocain, un Kabyle algérien ou un Arabo-berbère, etc., n'ont pas envie qu'on les appelle rebeux. Je veux dire, c'est un vrai discours. C'est de l'indigénat, hein. Après c'est l'autre, tu peux dire Toubab aussi. Enfin voilà, c'est avec la petite tape comme ça. Julien Drey, viens ici, vas-y, prends ton ballon de foot, va faire le mec. Je veux faire des études supérieures. Non, fais plutôt du hip-hop, tu bouges bien. Où est-ce qu'on doit faire de la pédagogie? C'est sur le racisme de gauche, le fascisme de gauche, et notamment monsieur qui est catholique, ce gauchisme ignoble qui est très anti-catholique. On doit le démystifier et on doit le doubler à gauche, c'est-à-dire de montrer que c'est eux les fachos, c'est eux les racistes, etc. Et que de dire, un type et leur premier truc, c'est normal qu'il soit délinquant, il est de banlieue. C'est normal qu'il fasse du rap, c'est-à-dire des textes cons, parce qu'il est un peu métis, donc il peut pas accéder à Victor Hugo, il peut pas accéder à Voltaire. Où est-ce que vous avez vu ça? Vous avez vu qu'un maghrébin peut pas apprendre à jouer du violon? C'est comme les noirs qui font du djembé. C'est-à-dire les mecs qui sont nés en France, ils peuvent aller au conservatoire municipal et apprendre à jouer du piano. Il y a quand même, quels sont les plus grands virtuoses de piano du XXe siècle? Les jazzman, non? Artetum, voilà. Et ben non, les mecs ils font du djembé. T'es un nègre, tu feras du tambour. Tu vois ce que je veux dire? Les mecs ils ont jamais vu l'Afrique. Ça, c'est du racisme intégral, vous voyez? Et il y a toujours un con de gauchiste pour créer un atelier de djembé pour les Noirs en banlieue. Et ben, le destin des Noirs de banlieue, à Montreuil, c'est pas de faire du djembé, hein, voilà. Simplement, je dis, ceux qui vont élever à haïr la France, à cracher à la gueule aux petits Français avec qui vous vivez dans les cités, etc., nous ont tous manipulés. Ils nous poussent à la guerre civile. Maintenant, après vous avoir dit, vous êtes des génies, vous les métis, c'est Yannick Noah, vous les Noirs, vous êtes géniaux, vous dansez bien, vous jouez bien au football, vous les Maghrébins, vous êtes les victimes de tous les racismes, les méchants Français, la guerre d'Algérie, etc. Ils vous ont pendant 20 ans dit que vous étiez les rois du pétrole, et nous, des ordures, les Français de souche, hein, le sous-chien, comme on dit. C'est pas pour rien que l'autre est du sous-chien, tu vois. C'est pour que je le prenne mal, tu vois. Mais bon, je le prends pas mal. Il n'y a pas un Vietnamien à la télé. Parce que les Vietnamiens, qui sont souvent d'ailleurs la diaspora commerçante chinoise, n'ont jamais laissé Bernard-Henri Lévy parler à leur place. Hein, et gérer leurs problèmes d'antiracisme. Et donc il n'y a pas de racisme anti-indo-chinois, parce que les spécialistes de l'antiracisme, les Chinois qui sont suffisamment organisés, leur ont dit, laissez-nous gérer nos affaires. Il n'y a pas de racisme anti-asiatique en France. Or, nous avons eu une colonisation de l'Indochine. Ça s'est soldé par une défaite militaire à Dien Bien Phu, ce qui n'est pas le cas de l'Algérie, car nous avons gagné la bataille d'Alger, pour ceux qui ont une culture. Nous avons perdu sur le terrain politico-international, mais pas sur le terrain militaire. Alors, nous avons été vaincus par le général Giap à Dien Bien Phu, et nous n'avons aucune animosité envers les Vietnamiens, ils n'en ont aucune contre nous, et il n'y a aucun Vietnamien de France qui se fait ratonner dans la rue, mais seulement ils ne commémorent pas la défaite de Dien Bien Phu de la France en France.
la main jaune ne touche pas à mon pote, qui est d'ailleurs, j'ai envie de dire, le badge successeur de l'étoile jaune, d'accord, toujours cette étoile de la victime, ou ce badge de la victime. Je dis, ça choque, mais je ne suis pas là pour plaire à qui que ce soit. Je suis là en tant que Kémy Séban, en tant qu'afro-insolent. Je suis là pour dire, en tant qu'afro-dissident, dire un certain nombre de réalités qui doivent nous pousser à réfléchir. Ces organisations, elles militaient pour nous faire croire que, allez, on va forcer les autres à faire en sorte qu'on puisse être acceptés dans des boîtes de nuit. Depuis quand le combat pour la dignité d'un être humain réside dans le fait de rentrer dans une boîte de nuit de gens qui ne l'aiment pas? Nous nous rendons, par contre, que ce système-là, cette lutte-là est un business. Là, il y a un lobby qu'on va déranger. On va déranger ceux qui se sont placés en arbitre de l'humanité, qui montrent les conflits les uns contre les autres, qui disent l'un est bon, l'autre est mauvais, qui disent l'un est raciste, l'autre ne l'est pas. Et je ne laisserai personne me dire que, oui, aujourd'hui on est dans un système de mondialisation, on a un système où c'est United Color of Benetton, d'accord, on doit tous être ensemble, on est citoyens du monde, un Français qui vient en Afrique, s'il veut être africain, il est africain. Non, ce n'est pas ça. Parce que ceux qui forcent, j'ai envie de dire, par exemple en Occident, la population française de manière générale, à accepter les Noirs, sont des gens qui savent en réalité qu'en forçant, on n'obtient jamais quelque chose de naturel. Les choses se font naturellement ou elles ne se font pas. Et la seule chose qui est naturelle, c'est le respect. Le respect, il ne se mendie pas, il s'impose. Il se fait de manière, j'ai envie de dire, si tu es quelqu'un qui, de par tes actes, de par ton combat, mérite le respect, tu obtiendras le respect. Si tu mérites le mépris, tu obtiendras le mépris. C'est comme ça que les choses se passent. Mais il y a des gens qui se sont servis de notre race, même si le terme race, étymologiquement parlant ou scientifiquement parlant, certains abrutis vont dire le terme race n'existe pas, etc., etc. Bon, bref, je les laisse dans Alice au pays des merveilles. Je le dis, et de la manière la plus explicite possible. Ça ne sert à rien de critiquer la France, de critiquer l'impérialisme, car le plus grand ennemi de l'Afrique, je le dis, ce n'est pas le vautour, excusez-moi, oligarque occidental. C'est l'Africain qui a décidé de laisser son destin entre les mains de personnes qui ne veulent pas que nous soyons dans une logique d'autodétermination, quelles que soient nos couleurs. Si, au sein de nos peuples, nous nous enfermons dans la victimisation, nous serons toujours les prostituées de l'humanité. L'humanité a besoin d'hommes qui prennent en charge leur destinée. L'humanité a besoin d'hommes qui sont capables d'assumer leurs propres responsabilités. Je n'ai plus le temps de dire que l'Occident a fait ceci, que l'Occident a fait cela, que l'Occident nous a fait souffrir, je n'ai plus le temps de faire ça. Arrêtons de croire qu'il existe quelqu'un qui est responsable de tous nos malheurs, parce que si on confie tous les malheurs sur le dos de quelqu'un, on lui donne le pouvoir d'être notre leader. Si nous confions tous nos malheurs sur le dos de quelqu'un, on lui confie le rôle d'être notre leader.